Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain parce qu'on va faire une vidéo un peu spéciale. On va refaire mes cheveux ensemble. Alors refaire et tester surtout une nouvelle couleur. Et en même temps, en parallèle, je vais répondre à vos questions. Je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram il y a quelques temps pour faire une FAQ tout simplement. Et en fait, j'ai eu quand même pas mal de petites questions et je me suis dit pourquoi pas quand je vous fais ma couleur répondre aux questions. Ça peut être plus sympa que juste vous me regardez faire une couleur. Je trouve que c'est pas très intéressant dans une vidéo, sachant que j'ai déjà fait en plus ce type de contenu. Donc je me suis dit, mixer les deux ensemble, ça pourrait être sympa. Et donc c'est parti pour cette vidéo. C'est pour ça que vous me retrouvez dans ma salle de bain, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée, c'est pour ça que je suis en peignoir. Alors du coup, on va faire la couleur. Alors moi, je prends des couleurs. Couleurs, vous savez, de chez le coiffeur, qu'il faut mélanger avec l'oxydant, je sais pas quoi, machin, blablabla. J'en ai déjà faites et en fait elles tiennent pas du tout sur moi, ça tient vraiment pas. Déjà les couleurs comme ça elles ont tendance à pas tenir énormément, mais alors celles-là elles tiennent vraiment pas du tout. Donc en fait je me suis dit au lieu de dépenser une blinde autant dépenser moins de sous et faire de la couleur comme ça tient mieux. J'en fais à peu près, je dirais allez grand maximum peut-être 4 par an, je dirais peut-être 4 par an. Ouais, pas plus. Bon là, je ne vous cache pas que si ça ne me plaît pas, je referai sans doute une couleur très prochainement. Habituellement, je fais du châtain foncé, donc c'est un marron très sombre, presque noir, et ça sort quasiment noir sur moi. Mais là, je trouve que la vibe du moment, c'est les cheveux un peu chocolat, assez caramel et tout. Enfin, c'est plus chaud au niveau de la sous-teinte. Je sais pas si ça se dit, du cheveu, mais en gros c'est plus chaud et quand j'en vois passer partout, forcément je suis influencée comme tout le monde et je me dis tiens pourquoi ça ne m'irait pas, je vais essayer quoi. Du coup j'ai pris une teinte plus claire, la teinte Mocha Brown, donc celle-ci c'est la 4-6 Mocha Brown 850 de la marque Polypalette. C'est une marque que je trouve moi personnellement ODM en Allemagne parce que je suis frontalière avec l'Allemagne et je paye ma couleur un pot comme ça, je paye 2,50 à peu près, non 2,95 ou 2,80 je sais plus, moins de 3 € l'unité et j'en prends deux toujours parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez vu que j'ai des cheveux assez longs. À l'heure actuelle mes cheveux, je vais vous faire une petite incruste écran. Ils sont assez foncés, mais j'ai des endroits où ils sont beaucoup plus clairs, notamment sur les pointes, où ils sont beaucoup plus clairs. Les racines, à certains endroits, c'est beaucoup plus clair. Et au milieu, c'est assez foncé. Donc j'espère quand même que ça va rendre bien au niveau de la couleur. Je croise les doigts parce que si c'est pas beau, je vais faire foncer partout de nouveau, encore une fois. Et c'est pas forcément le but, là, à l'heure actuelle. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si vous aimez ce genre de contenu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez du résultat final. Enfin à l'heure actuelle, là au moment où je vous parle, j'ai un peu peur parce que je me dis si c'est vraiment pas beau, je suis dans une panade monstre. Mais c'est pas grave. Et là j'ai un petit peu peur du résultat, je vous dis honnêtement, mais je croise les doigts, ça va le faire. Ça va le faire. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Et je vous laisse mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. D'ailleurs, sur Instagram, je vous pose souvent des questions sur ce que vous avez envie de voir. Enfin voilà, j'essaye de faire au mieux pour avoir vos ressentis, votre avis. Par exemple, sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé que ce soit une vidéo YouTube et pas une vidéo TikTok. Donc voilà, je fais en fonction pour vous. Donc une fois qu'on ouvre ça, son petit paquet, on a un produit comme ça dans un forme de pipette là. On a la couleur qu'il faut mélanger donc avec le produit que je vous ai montré juste avant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mode d'emploi. On a le soin à mettre après. Et on a une paire de gants. Alors moi, j'ai décidé de prendre mes gants à moi parce que c'est plus pratique. Ils sont plus... ils collent vraiment au doigt et c'est plus simple quoi, en gros. Là, comme c'est une nouvelle couleur et que c'est pas juste les racines, on va la faire poser partout.
Je fais le moins possible de couleurs, je fais pas de décolo et de choses comme ça. Mes cheveux, ils vont assez bien, mais je vous avais fait une vidéo sur mes astuces pour prendre soin de ses cheveux, pour qu'ils poussent, etc. etc. C'est cette vidéo juste ici et je vous la mettrai en barre d'infos en lien si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir vraiment des astuces pour faire pousser vos cheveux. Moi, c'est ce que je fais et franchement, mes cheveux, ça va. Ils sont juste le bout, en fait, on dirait peut-être qu'ils sont cassés ou quoi, mais toutes les coiffeuses chez qui j'ai été elles m'ont dit qu'en fait c'est juste qu'ils sont déshydratés au bout, aux pointes. J'ai pas encore trouvé le soin qui me les hydrate à 100%, enfin sur le coup ça les hydrate et 2-3 jours après ils sont de nouveau un peu secs comme ça. C'est pas faute de mettre des huiles et des choses comme ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas encore trouvé le produit qui m'hydrate vraiment le cheveu. Vas-y, mais du coup c'est censé me faire des reflets un peu chocolat. Vous voyez, je ne sais pas si on verra les reflets chocolat, étant donné que j'ai les cheveux sombres, très foncés. En tout cas, ça ravivera un petit peu et ça redonnera de l'effet et de la brillance et toutes ces choses-là. Tout ce que je recherche. J'ai préparé aussi de la crème assez grasse. Alors, normalement, je vous recommanderais de mettre de la vaseline, ce genre de choses autour du crâne, pour pas que ça tâche, parce que là, on va faire une couleur foncée. J'ai pas de vaseline, je vais mettre de l'homéoplasmine. C'est pareil, c'est très gras, ça devrait le faire. Moi, j'ai ça que j'avais acheté chez Action et je trouve ça bien pratique parce qu'on va commencer par les racines et du coup il faut mélanger les deux produits ensemble. Donc, je vais d'abord en faire en préparer un et puis je vais préparer le deuxième tout à l'heure. Donc je mets le premier produit, maintenant on va mettre la couleur comme ça, enfin dans mon récipient. Pas besoin de gérer les quantités parce que du coup c'est déjà préfait. Donc ça c'est bien. C'est la différence aussi avec les produits que vous achetez chez le coiffeur, avec l'oxydant, machin, faut peser et tout. Oui, donc habituellement c'est ma maman qui me fait mes cheveux. Mais là j'avais pas envie d'attendre. Et même j'avais pas envie de l'embêter avec tout ça. En ce moment elle est vachement fatiguée de son travail. Et je vais y arriver. Je vais y arriver. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit assez homogène. Alors, je vous recommanderais toujours de mettre des gants. Moi, je vois les nanas sur TikTok qui font leurs couleurs. Elles ont de la couleur partout sur les mains, partout, partout, partout. Je suis désolée, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'en plus, ça part pas. Hein. Si vous avez des taches comme ça met bien 2-3 jours à partir. C'est vraiment pas très, très beau. Hein. Déjà, moi, quand je fais une couleur, en général, ça me saoule parce que là, c'est hyper marqué. Mais ça reste, voilà, comme dit, au bout de 2 shampoings, c'est parti. Mais c'est déjà très pénible. Alors vous imaginez si vous avez de la couleur partout, partout, c'est... Enfin, moi j'aime pas du tout quoi. Donc je prends mon homéoplasmine. Donc vous prenez quelque chose de très gras en fait. Pas obligé que ce soit de l'homéoplasmine ou quoi. Et alors sans en mettre sur vos cheveux, on va faire une petite barrière. Et en fait cette barrière là va permettre que si vous mettez de la teinture à ces endroits là, donc j'en mets aussi sur mes oreilles. Si vous mettez de la teinture à ces endroits-là, en fait ça va pas teinter, ça va faire une barrière. Donc là j'ai une dégaine, on adore. Et on va pouvoir donc détacher les cheveux. Donc je prends en fait le produit, j'en prends un peu et on va venir peinturer. Donc je vous recommanderais de commencer par les parties qui sont hyper visibles. Vous voyez, comme là. On essaye de faire ça tranquillou quoi, vous voyez. Ok, donc pendant que je vais faire ça, je vais répondre à vos questions et je vais commencer tout de suite. Je prends dans le désordre. Hein. Je peux pas faire mieux que ça. Parce que déjà que c'est pas évident pour moi de faire les deux en même temps. Finalement, ça va pas être si évident que ça. On va quand même essayer. Puis après, vous en mettez, en fait, il faut en mettre partout. Hein, donc on s'en fiche. Moi, j'ai pas vraiment de système... J'ai pas vraiment de technique pour en foutre partout. Quand c'est ma mère qui me le fait, c'est plus facile parce que du coup, c'est elle qui détermine où elle en a mis et tout. Alors, première question, c'est quelle est ta couleur naturelle de cheveux? Au niveau de ma couleur de cheveux naturelle, c'est beaucoup plus clair que ce que j'ai là. Enfin, beaucoup plus clair, oui et non. Je suis pas blonde, je suis pas châtain, j'ai les cheveux bruns, quoi, habituellement. Enfin, ça fait très longtemps que je fais des couleurs. Donc je sais plus trop, mais il me semble que c'est brun. Hein. Je dois avoir les cheveux bruns naturellement. Combien de temps consacres-tu à ton activité d'influenceuse? C'est difficile à quantifier. Très difficile à quantifier. J'y consacre beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
La plupart de mes matinées sont consacrées à ça, sauf quand j'ai des choses de prévues autres, ou quand je dois emmener mon père faire un rendez-vous ou autre, enfin voilà, ça dépend. Mais j'y consacre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais je pourrais pas vous le quantifier. À chaque fois que j'ai un moment, même le soir, des fois quand je regarde des films, je suis posée, je fais du montage vidéo, j'essaye de trouver de l'inspiration sur les réseaux, j'essaye de voir, enfin, ouais, je mets beaucoup de temps, mais je pourrais pas vous le quantifier. Très difficile à quantifier. Mais ça prend énormément de temps, hein. Les gens qui disent oui, c'est pas un métier, blablabla, bah c'est parce qu'ils le font pas, qu'ils savent pas. Mais je peux vous dire que ça prend du temps et c'est de l'investissement personnel énorme de filmer la vidéo, enfin trouver l'idée, filmer la vidéo, faire le montage, répondre aux mails, répondre à vos messages. Enfin, ça demande du temps, énormément de temps. Et j'adore faire ça, hein. Je vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même, hein. Faut pas oublier. Comment t'as rencontré ton chéri? Des conseils pour qu'un couple tienne? Oula, attendez, cette question-là, je me la réserve pour après. Parce qu'elle est chou et parce que ça me tient à cœur. Donc on va passer à la prochaine et on reviendra sur celle-là tout à l'heure. As-tu beaucoup d'amis ou tu es plutôt solitaire? Alors... Je suis quelqu'un de sociable, dans le sens où si maintenant je vous croise, d'ailleurs j'en ai déjà croisé certaines d'entre vous dans des trucs, enfin voilà, des rassemblements de personnes et tout ça. Je suis sociable, je vais vous parler, je vais rigoler avec vous, je vais prendre le temps. J'aime beaucoup parler avec les gens. Maintenant, de mes expériences en tant qu'esthéticienne, j'avoue que je suis moins sociable qu'avant. Et depuis que je suis avec mon chéri... je me suis quand même vachement rendu compte que les amis c'est bien, mais il y en a très peu qui sont vraiment des réels amis. Donc j'ai réduit, j'ai beaucoup réduit. Et à l'heure actuelle, j'ai une copine, vraiment une bonne copine, celle qui me fait, enfin ma copine qui me fait les cils tout le temps, vous la voyez, vous l'avez déjà vu souvent. Ça c'est ma vraie copine. Et après j'ai des connaissances, des filles avec qui je m'entends très bien. Je vous ai vous, avec qui on s'entend bien et tout ça. Mais voilà, je ne fais pas rentrer les gens dans mon cercle privé, on va dire, parce que j'ai pas eu que des bonnes expériences en termes d'amitié. J'ai souvent été déçue, souvent été critiquée, jalousée, enfin voilà, alors que moi je critique pas les gens, enfin je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, moi je fais ma vie, vous faites la vôtre, et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je regarde pas trop sur les autres. En fait, je me focalise sur ma vie. Les gens qui réussissent, tant mieux. Les gens qui réussissent pas, tant pis. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Attendez, je suis déjà en train de faire un carnage. Plutôt solitaire. Plutôt solitaire. J'aime être seule. J'aime être seule chez moi. J'adore du coup ce que je fais. Le fait de faire de la création de contenu, tout ça. J'aime beaucoup parce que tu es en contact avec personne directement. Parce qu'après, il y a vous tous avec qui je vous réponds, je réponds à vos messages, vos commentaires, tout ça. J'essaye de répondre à tout le monde. Et voilà, mais je vous ai pas en face, je sais pas comment vous expliquer. Du coup, je suis plus solitaire. J'aime bien ma tranquillité. Vous voyez, là, par exemple, je suis chez moi, il n'y a personne. Je suis très bien, quoi. Comptes-tu faire une vidéo tri de ton dressing? Franchement, je trie très souvent et petit par petit parce que il faut que je fasse de la place étant donné que je reçois quand même pas mal de vêtements. Ce qui fait que je peux pas en fait, je peux pas vous faire une vidéo intéressante puisque le tri est fait continuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement ce serait bien trop long et je sais pas, peut-être qu'une fois, peut-être qu'un jour, faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour je le ferai mais pour l'heure c'est pas prévu. J'aimerais bien vous en faire, hein, mais je me vois pas faire du tri sur plusieurs mois, petit à petit, vous faire le montage d'une vidéo à la fin. Je sais pas, je me vois pas faire ça. Alors, quel âge as-tu? Ça, c'est une question qu'on me redemande à chaque fois. J'ai l'impression que c'est la question qui m'a été le plus demandée. Est-ce que ça vous... Enfin... Est-ce que ça vous tient tellement à cœur de savoir l'âge des gens? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Pourquoi vous voulez savoir l'âge des gens? Pour vous référer?
pour voir à quel stade on en est dans nos vies par rapport à notre âge, parce que il y a des paliers à avoir, enfin, je sais pas. Dites-moi pourquoi ça vous intéresse de savoir l'âge. Mais je peux comprendre que ce soit, enfin, vous ayez envie, hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien m'identifier aux gens. Si je peux m'identifier, c'est mieux. Effectivement, en fonction de l'âge, on arrive mieux à s'identifier. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai eu 26 ans là au mois d'octobre. Donc je sais que je fais moins que mon âge, oui, tout le monde me le dit tout le temps. Je fais beaucoup moins que mon âge. Mais j'ai 26 ans. Je me lave les mains et je prépare mon deuxième tube. Je vais essayer de me concentrer sur la couleur. Et je vous répondrai aux questions tout à l'heure parce que là, je suis en train de faire un carnage. Je pense que là, j'en ai mis partout. Donc, je vais retirer mes gants. Je vais nettoyer. Et on va pouvoir répondre aux questions. Bon, bah, je suis dégoûtée parce que j'ai fait une petite tache sur mon meuble. Et ça, je pense que mon chéri va me trucider. Bah, là, j'ai un peu attendu trop longtemps parce que la priorité, c'était mon meuble. Et du coup, ben, je pense que je vais avoir des marques quand même. Parce que le but, c'est vraiment de retirer au petit à petit. Il me reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions avant de devoir rincer. Alors, on en était à as-tu des frères et sœurs? Alors, oui, j'ai un grand frère et pas de sœur. J'ai seulement un grand frère. Je crois que j'avais déjà répondu dans une ancienne FAQ. Mais voilà, ouais, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi et on n'est que 2 du coup. Quand est-ce que tu publies le rangement ongles continue comme ça? Alors franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je sors une vidéo tous les 2 jours. J'essaye de vous faire le contenu en amont, j'essaye de faire au mieux. Après, j'ai des collabs qui viennent se mettre entre temps et tout. C'est pas évident. C'est pas évident de tout faire. Je sais que je vous prévois, je sais que je vous dis, voilà, je vais vous faire tel ou tel contenu. Et des fois, c'est retardé et je suis désolée. Mais voilà, le contenu, là, le rangement ongles, je vais vous le faire. C'est promis. Avant la fin de l'année, vous l'aurez. Ça, c'est sûr. Mais je suis un petit peu... Enfin, j'ai des priorités avant ça et du coup, il va être fait. Il va être fait, mais je ne sais pas quand. Je peux pas te dire de date. Est-ce que tu as toujours vécu vers Strasbourg? Alors oui, j'ai toujours vécu aux alentours de Strasbourg. Je suis née ici, ça me va très bien. J'ai pas envie d'aller ailleurs, j'ai pas envie de voyager plus que ça. Je suis pas du style à aller vivre dans un autre pays et tout. Moi, je suis très bien où je suis. J'ai ma famille, j'ai les gens que j'aime autour de moi et ça me suffit amplement. Et je me vois pas aller ailleurs. Voilà, moi je suis comme ça. Je me rends compte que j'ai une dégaine. On adore. Tu as eu quoi comme cadeau à ton anniversaire, Love? Oh, alors oui, c'est vrai que je vous ai pas dit ce que j'avais reçu. Alors j'ai reçu de mon chéri et de mes beaux-parents une écharpe Jacquemus, qui est magnifique. D'ailleurs, elle est beige, elle est incroyable, avec écrit Jacquemus partout dessus. J'ai reçu un calendrier de l'Avent. J'ai reçu un calendrier de l'Avent Make-up Révolution. J'ai reçu un coffret The Rituals. J'ai reçu des places de ciné. J'ai reçu des sous. J'ai reçu, je crois que des choses pour la maison, enfin des trucs comme ça. Vous savez, des senteurs pour la maison, des bougies et tout. Et j'espère que j'ai rien oublié, mais je crois que c'est tout. Ah, j'ai reçu aussi une casserole, vous savez, une fait tout là, une casserole pour vraiment tout cuisiner dedans. Une cocotte minute, voilà, c'est ça que je voulais, une cocotte minute, voilà, c'était ça. Et je crois que j'ai fait le tour et j'espère que je n'ai rien oublié. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu avais évoqué une vidéo sur le budget, c'est pour bientôt. Alors, je sais que j'avais évoqué cette vidéo-là. Et pareil, j'aimerais bien vous la faire, elle est dans mon carnet YouTube où je m'organise et tout. Mais je vous avouerai que j'ai du mal en fait. Je sais quand je fais un achat si je peux ou pas le faire, vous voyez, je vais pas me foutre dans la merde. Mais c'est vrai que je m'établis pas forcément des règles en amont et j'aimerais bien le faire, mais dès que je me lance dans cette idée-là de budget avec vraiment séparé avec les dépenses par semaine, etc., je vous ferai un contenu vidéo, c'est promis, vraiment promis. Coucou, tu vas bien? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants plus tard avec ton chéri? Si oui, combien? Bisous. Alors oui, bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais oui, j'ai envie d'avoir des enfants avec mon chéri. Pour l'instant, c'est pas vraiment en discussion. Mais oui, j'aimerais des enfants. Voilà. 1, 2 maximum, je pense.
Est-ce que tu aimerais vivre en Italie ou vous partez tous les étés? Non, j'aimerais pas vivre en Italie. Par contre, y aller comme ça régulièrement, j'adore. On y va tous les ans, au moins une fois par an. Et ça me va très très bien comme ça. Mais je ne souhaite absolument pas vivre là-bas. Comment vois-tu ton avenir? Waouh, c'est une question auquel je ne m'attendais pas du tout. Comment vois-tu ton avenir? Je la vois bien. Je sais pas quoi vous dire. Oh non. Je me vois bien dans mon avenir. Tout va bien pour moi. Je me vois épanouie, heureuse, bien dans mon couple, avec mon chéri, un enfant, mariée, bonne stabilité. On va dire que je vis de YouTube, ce que j'aime faire. Donc voilà. Je saurais pas vous dire autre chose que ça. Coucou Cassie, c'est quoi ta couleur préférée et vas-tu refaire des vidéos challenge maquillage? Alors, ma couleur préférée, alors de base, moi vous savez que je suis beaucoup noire, je m'habille tout le temps en noir, mais le noir n'est pas une couleur. Donc je dirais peut-être, vous savez, le beige, le camel, le marron en ce moment. Le marron, le chocolat, tout ça, c'est mes couleurs. Si vous avez vu mes derniers hauls, vous savez. Et vas-tu refaire des vidéos de challenge maquillage? Ben, je ne sais pas. Donnez-moi des idées de challenge make-up, dites-moi ça en commentaire, dites-moi ça sur Insta. Et je le ferai avec plaisir. S'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup d'engouement autour de ça, oui, avec plaisir. Coucou ma belle, comment vas-tu en ce moment? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Comment je vais en ce moment? Bah, ça va. Après mon histoire avec mes dents, ça va beaucoup mieux. Et franchement, ça va. Tout va très bien pour moi. C'est très rare que ça aille pas du tout, que je sois dans un mood où ça va vraiment pas. En général, tout va bien dans ma vie. Donc voilà. Salut, où faites-vous vos sourcils sur Strasbourg, s'il vous plaît? Bah, c'est ma copine Mélissa qui me fait les sourcils, enfin, qui me fait le microblading. Je vous mets son compte Insta juste ici. Pour les personnes qui sont de Strasbourg et alentour, elle fait aussi mes extensions de cils. Et après, au niveau de l'épilation, je me le fais moi-même avec la pince à épiler dans ma salle de bain. Voilà. Tu vas commencer les vlogmas cette année. Alors, j'aimerais bien, mais je pense pas que je vais vous faire une vidéo tous les jours. Hein, peut-être je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine où je condense en fait toute ma semaine, si ça vous dit, pour préparer Noël, etc. Ou alors je vous ferai un vlog mais sur un long laps de temps avec vraiment des petits éléments quand je fais mon sapin, quand je vais faire mes achats de Noël, etc. etc. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi des idées, mais je vous ferai ça avec grand plaisir. La plus belle, merci beaucoup, vous êtes adorable quand vous faites des compliments, franchement vous êtes trop chou. Trop chou, j'ai souvent beaucoup de messages Insta, on discute et tout ça. Et franchement, vous êtes adorable avec moi, j'ai rien à dire. C'est vraiment un réel bonheur de vous avoir, clairement. Te soucies-tu de la compo de tes achats? Make-up, ménage, des conditions de test, etc. Exemple, make-up Temu. Alors, pour être honnête, non, je ne me soucie pas vraiment de la compo des produits. Alors, si la compo est bonne, c'est tant mieux et j'en suis très contente. Mais après, moi, je suis une fille qui aime tester et j'aime tout tester. Et c'est comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une chaîne YouTube et tout et que je vous partage tout ça. J'adore tester les produits et du coup, je ne m'arrête pas à la compo des produits. Maintenant, les tests sur les animaux, les trucs comme ça, je suis pas très fan. Mais c'est vrai que, en général, oui, je regarde pas vraiment la compo des produits. La compo des produits. Tes 2 marques de make-up favorites? Très difficile. Très difficile à dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai un mélange de toutes les marques. J'ai pas une marque précise. Maintenant, j'aime beaucoup le make-up Action. Je trouve que pour le rapport qualité-prix, c'est incroyable. Après, en termes de grosses marques, il y a Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. NYX, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Qu'est-ce que j'aime encore? Kiko font des très bonnes choses avec un bon rapport qualité-prix. Natasha Denona a des super fards à paupières. Donc c'est très difficile de me limiter à 2 marques en fait. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour et je garde la dernière question une fois que j'ai rincé mes cheveux parce qu'il faut que j'aille rincer mes cheveux. J'ai rincé mes cheveux et je suis en train de les démêler et... Alors, il faut jamais se référer à la couleur mouillée. Mais je crois bien que ça n'a pas du tout rendu comme je voulais et je pense que je vais avoir les cheveux ultra foncés comme d'habitude. Finalement, il n'y a rien qui va changer. Je vous montre quand même avec quoi je me lave les cheveux en ce moment. Donc j'utilise le Elseve huile extraordinaire précieuse pour laver mes cheveux. Donc du coup c'est mon shampoing.
Et en après-shampoing, j'ai celui-ci que j'ai acheté là récemment. C'est le Surf Creme Rinse Conditioner. Bref, c'est l'après-shampoing Surf Bubble and Bubble. Et franchement, j'ai jamais testé ces produits-là et il est pas mal du tout. Je trouve qu'il m'adoucit les cheveux, il me les rend souples et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup le combo des deux et c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc, on va venir les sécher pour voir le résultat final. J'utilise la crème Vapo activée de chez Steampod. Comme d'habitude, ça change pas du tout. Je prends une bonne noisette comme ça et je viens la répartir sur mes cheveux. J'insiste bien sur les pointes parce que c'est là où c'est le plus sensible. Et j'en mets aussi un peu là, au-dessus, avec le reste. Parce que les petites mèches de devant, en général, elles ont tendance aussi à prendre... elles ont tendance aussi à morfler quand je sèche mes cheveux. Voilà, du coup le résultat, alors franchement, ça n'a pas du tout fait ce que je m'attendais, ça a plutôt fait ce que j'ai habituellement, c'est-à-dire presque du noir. Regardez. En fait c'est quasiment non, enfin ouais, c'est noir. Parce que là j'ai un super éclairage, j'ai ma ring light énorme là derrière. Et du coup je peux vous dire que c'est bien foncé. Après je vais pas être dégoûtée puisque c'est ma couleur habituelle et j'aime beaucoup cette couleur là. Et je suis contente parce que pour le coup mes cheveux ils sont bien brillants, bien noirs, bien foncés. Enfin bien noirs. Ils sont marrons mais très sombres en fait, ils sont pas noirs. Mais voilà, peut-être qu'au soleil, on voit les reflets marrons, je sais pas. En tous les cas, comme je vous ai dit, je suis pas coiffeuse, donc j'aurais peut-être pu m'en douter que ça allait pas forcément ressortir comme je voulais. Mais voilà, c'est pas mal finalement, tout est homogène, c'est bien brillant, donc moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a des coiffeuses dans la salle et vous avez, depuis le début, su que ça allait pas ressortir comme je voulais. C'est-à-dire avec des reflets un peu... chocolat, ce qui n'est absolument pas le cas. Là on est bien sur un châtain foncé. Par contre je suis deg parce que là regardez, j'ai bien une ligne bien droite là. Là j'ai encore une petite trace aussi, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave en soi. Je vais rajouter un petit peu d'huile quand même sur mes pointes pour les nourrir. Je vais pas les lisser tout de suite parce que je pense qu'il faut les laisser un petit peu tranquilles là. L'huile Elseve, celle-là, je trouve qu'elle est très bien. Donc pour la dernière question de la FAQ, c'était comment j'ai retrouvé, comment on s'est rencontré avec mon chéri et mes astuces pour qu'un couple tienne. Alors comment on s'est rencontré avec mon chéri? On s'est rencontré en boîte de nuit. Voilà, pour ceux qui disent oui, on trouvera jamais l'amour de notre vie en boîte de nuit, machin blabla. Moi personnellement je l'ai trouvé là-bas. On avait une amie en commun et en fait cette amie là je l'ai croisée dans la boîte. Et elle m'a invitée à sa table et il y avait mon chéri à cette table là. Et du coup on a passé la soirée ensemble. Puis on s'est comme ça, on était un groupe de potes et tous les week-ends en fait on se retrouvait dans la même boîte. Et de fil en aiguille on s'est rapprochés. Et du coup on a commencé à développer une histoire d'amour tous les deux. Et finalement maintenant ça fait 5 ans qu'on est ensemble et tout se passe très bien. Je suis très contente, je suis sur un petit nuage avec lui, voilà. Donc j'ai rien à dire et c'est un mec très bien malgré le fait que je l'ai rencontré en boîte de nuit et les a priori qu'on peut avoir sur les personnes en boîte de nuit. Moi avec mon chéri on sort tout le temps, tous les week-ends on sort ensemble. Et d'ailleurs c'est une de mes entre guillemets recommandations. Pour qu'un couple tienne, à mon sens, alors je suis pas du tout professionnelle dans ce domaine-là, mais pas du tout, mais pour que ça tienne, enfin du moins pour que nous, notre relation perdure, c'est que déjà il n'y a pas de secret. Moi il sait tout et je sais tout de lui. On a accès comme on veut à nos téléphones, mais je vous cache pas que franchement depuis que je suis avec lui, je n'ai jamais fouillé dans son téléphone, il n'a jamais fouillé dans le mien. Mais on a accès l'un et l'autre à nos téléphones. On n'intègre personne dans notre cercle que l'autre n'apprécie pas. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai quelques copines, lui il a des potes et voilà en fait on est comme ça, on fait les choses à deux, je fais tout avec lui et il fait tout avec moi et je fais rarement des choses sans lui et vice versa.
Donc on fait tout ensemble, quand on va faire du shopping, on le fait ensemble. Voilà, on fait vraiment tout à deux et en fait c'est notre but, c'est qu'on est en couple, donc on est tous les deux. Et le reste, voilà, on ne sait pas trop. Moi je fais pas de sortie, je pars pas en vacances avec mes copines personnellement. Si je pars en vacances avec mon chéri, pas avec mes amis. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. On essaye de beaucoup parler, beaucoup de communication, de se faire confiance, de s'amuser tous les deux. Donc on sort énormément ensemble, tous les week-ends on va faire la fête, etc. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà, et en fait je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, mais je pense que le plus important c'est le dialogue et la confiance. Et voilà du coup pour cette dernière réponse. Je vous laisse avec le résultat de mes cheveux tout de suite. Et donc comme vous avez pu le constater, on n'est pas du tout sur le bon résultat. Voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais je suis quand même contente du résultat étant donné qu'on est sur quelque chose qui est très similaire à ce que j'ai habituellement. Donc ça me va très très bien. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Franchement, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, faites percer cette vidéo parce que mon meuble, il a pris cher avec cette couleur. J'ai 2 petites taches là, ça me saoule. Donc s'il vous plaît, petit coup de pouce pour moi. Rien qu'un petit like pour me soutenir dans mes déboires avec ma coloration qui a taché mon meuble. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.